9 personnes sur 10 attendent que les citoyens fassent la loi. Le passage d'une démocratie représentative à une démocratie directe. Ce matin, on revient sur le mouvement Bloquons tout, cet appel général à manifester lancé pour le 10 septembre prochain. On connaissait assez mal jusqu'ici ceux qui se mobilisent derrière cet appel. Oui, car contrairement à ce qui a pu être dit, ce n'est pas le retour des Gilets jaunes ou un genre de rond-point 2.0. Seulement un quart d'ailleurs de ces mobilisés avaient participé aux Gilets jaunes. C'est un groupe très homogène, en l'occurrence une France plus diplômée, plus jeune, plus urbaine aussi, qui se prépare pour le 10 septembre. Selon Antoine Bristiel, le Politis vient de passer des semaines à analyser ce qui s'échange sur les groupes, sur les boucles Bloquons tout, sur les réseaux sociaux, avant de leur adresser des questionnaires. Résultat, beaucoup moins de gens sensibles aux partis d'extrême droite ou aux thèses souverainistes que ce qu'on a pu entendre au début, mais c'était déjà le cas pour les Gilets jaunes. Dans le questionnaire du chercheur, ils sont d'ailleurs très peu à trouver qu'il y a en France trop d'étrangers ou que les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer. C'est massivement un mouvement de sympathisants de gauche radicale, et pas seulement parce qu'il aurait été noyauté par LFI, premier parti à avoir appelé à rejoindre Bloquons tout mi-août. 10% ont voté pour Philippe Poutou, 69% pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, mais le chercheur n'a pas noté de changement dans la sociologie du mouvement avant et après l'appel de LFI. Les répondants au questionnaire sont socialisés à la politique et en colère, mais pas forcément depuis leur expérience personnelle de la précarité. Comme citoyens, ils s'inscrivent dans le jeu électoral, mais pas tout le jeu électoral, pas le vote utile comme on dit, moins d'abstentionnistes que pour la population générale au premier tour, mais davantage au second tour. Quelques semaines d'enquête, ça reste court pour produire du savoir. Le chercheur en sciences politiques a fait passer des questionnaires entre le 15 et le 23 août. Il analyse 1089 réponses qui complètent son observation des boucles sur les réseaux sociaux. Mais ça ne sera pas la première enquête à distance et ça reste riche, même s'il est difficile, évidemment, de savoir ce que deviendra le mouvement après le vote du budget le 8 septembre. Mais c'est justement très intéressant, par exemple, de voir que les gens mobilisés sont nombreux à dire dans cette enquête, à 2 ou 3 semaines du jour J, qu'ils et elles ne savent pas encore dans quel mode opératoire ils s'inscriront personnellement le 10 septembre. Et au lieu de balayer ça, parce que ça serait pas très sérieux, on peut se dire au contraire que comme ça a été le cas par exemple en histoire des révolutions au 19e, ça oblige à réfléchir aux lunettes qu'on pose sur un mouvement social ou une révolution. Ça renouvelle le savoir aussi. À l'époque des Gilets jaunes, des travaux très différents ont vu le jour, à chaud un peu, puis juste après, ils ont actualisé la sociologie des mouvements sociaux en croisant justement sociologie des mobilisations et sociologie des inégalités, celle du rapport à l'État, celle du rapport aux médias et même une histoire des émotions. Dans les questionnaires collectés par Antoine Bristiel, 9 personnes sur 10 attendent par exemple que les citoyens fassent la loi. Le passage d'une démocratie représentative à une démocratie directe est une revendication centrale des groupes Bloquons tout.